Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une vidéo d'analyse technique aujourd'hui. Je vous présente ma liste A. Ce sont les meilleures sociétés françaises ou européennes que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance ou de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence cette présentation d'analyse technique par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, comme depuis quelques temps, c'est qu'on est extrêmement haut. Historiquement, on est extrêmement haut sur le CAC. Donc ça paraît compliqué d'acheter. On est dans un range entre 7100 points et 7500 points en gros. Voilà, pour l'instant, toujours au-dessus des M200 jours et un petit peu au milieu de ce range. Donc actuellement, ça paraît assez compliqué d'acheter, comme je viens de dire. Les opportunités d'achat sont très faibles. Ceux qui achètent actuellement sur le CAC, c'est surtout les court-termistes qui peuvent sortir rapidement de leur position et les long-termistes qui ont suffisamment de cash pour acheter leur position si jamais il y a un signe noir qui tombe demain. Donc c'est extrêmement compliqué d'acheter ces temps-ci, c'est vraiment pour des gens très particuliers. On est très haut, on est très cher sur beaucoup de valeurs, il n'y a pas d'opportunité d'achat. Si on pouvait faire une analogie avec Mister Market, il n'est pas du tout déprimé actuellement. Il est plutôt heureux. Voilà, il est prudent, mais il est plutôt heureux, Mister Market. Donc, a priori, pas de grosse opportunité d'achat actuellement, surtout pour les long-termistes qui ont suffisamment de cash, entre 20 et 30%, moi je dis sur la chaîne, mais après, chacun voit midi à sa porte. Ok, donc faites bien attention à ça dans ce que je vais vous dire. Parce que c'est assez compliqué d'acheter aujourd'hui, tout est assez cher. Alors, on commence par Adyen. J'ai rajouté Adyen dans ma liste A. J'ai fait une vidéo il y a 5 jours quand on a eu la baisse de 40% sur Adyen. J'avais fait des estimations de bénéfices nets par action attendus. Et il se trouve que je suis tombé parfaitement juste par rapport aux bénéfices nets par action qui sont actuellement pris en compte sur Adyen. Donc les professionnels sont tombés aux mêmes conclusions que moi, c'est qu'ils attendent un bénéfice net par action sur Adyen pour 2023 à 20 euros et un bénéfice net par action pour Adyen en 2024 à 25 euros. Donc je lui ai appliqué le PER maximum qu'on va accepter de payer sur la chaîne, c'est-à-dire 30. Et pour Adyen, on a donc un objectif de cours pour 2023 à 600 euros et un objectif de cours pour 2024 à 750 euros. Donc on est exactement dans les prix que je vous avais donnés il y a 5 jours dans ma vidéo spéciale Adienne. Elle est toujours en ligne, n'hésitez pas à aller vérifier. Voilà, je suis tombé parfaitement juste. Donc super. Là actuellement on est à 800 euros, donc on est un peu loin de ces prix-là. Mais encore une fois, j'ai pris un PER de 30 pour Adienne et historiquement Adienne n'a jamais été payé à 30. Déjà là on est à 45 il me semble, on n'a jamais été un PER aussi faible sur Adienne. Donc il y a un moment, il va falloir prendre son risque. Actuellement, il y a eu un léger rebond aujourd'hui sur la société Adyen. Donc on peut y mettre un stop court potentiellement en dessous des plus bas récents. Donc en dessous de 777,40 € éventuellement, ou un début de ligne en se disant que si on descend plus bas, c'est une opportunité. Il y a toujours autant de croissance sur Adyen. Voilà, donc toujours une aussi belle valeur, mais qui se trouve maintenant à un prix plus intéressant. C'est peut-être une opportunité. Les supports plus bas, donc j'ai trouvé à 600 euros, c'est pile poil la cible des 30 fois les 20 euros de bénéfices attendus pour 2023. Et plus bas, on a les prix d'introduction du coup de 2018 à 300 à 400 euros. Donc 400 euros, 600 euros sont les supports plus bas. Pas du tout sûr qu'on aille aussi bas. 600 euros peut-être, ça serait une opportunité, ça serait un prix juste pour 2023. Et donc les années futures, ça va continuer à croître. Adyen, magnifique société qui repasse en liste A du coup sur la chaîne Calibourse. Ok. Air Liquide. Air Liquide est toujours dans son canal haussier de moyen long terme. On est très très haut, très très cher sur Air Liquide. J'ai l'objectif de cours à 178 euros pour 2024. Donc a priori, on n'a pas de marge de sécurité à acheter maintenant. Ou alors très très faible, mais je pense pas. Oui, non, on n'a pas du tout de marge de sécurité. Donc voilà, pour moi c'est trop cher. Sur la chaîne, on va attendre entre 135 et 145 euros Air Liquide.
On va attendre une opportunité. Pour l'instant, il n'y en a pas, c'est trop cher. Sinon, ça range. Enfin, ça fait rien. Il y a liquide entre 160 et 165. On pourrait prendre plus bas, 158, 163. Bon, il se passe rien sur la liquide. Airbus, elle aussi, on est dans un canal de moyen long terme. Elle aussi, on est très haut, on est très cher. J'ai un objectif de cours pour 2024 à 138 euros. Donc, elle non plus, il n'y a pas d'opportunité d'achat. Il n'y a pas de marge de sécurité. On vient de passer une résistance oblique baissière. Très bien. Mais bon, on est dans une résistance. Pour l'instant, les prix sont trop chers. Pour l'instant, les prix sont trop chers. Donc, il y a voilà, aucune opportunité à ce prix-là sur Airbus. Aucune. Alphen, alors, elle a sorti ses chiffres aujourd'hui. Elle était sous résistance oblique baissière depuis septembre 2022. C'était extrêmement dangereux. On l'a dit plusieurs fois sur la chaîne. J'ai estimé qu'il y avait des prix intéressants en dessous de 70 euros. J'ai peut-être fait une erreur. J'ai peut-être fait une erreur. Aujourd'hui, elle a sorti ses chiffres à Dienne le 23 août. Ils étaient pas bons. On a perdu, on a perdu 10% en séance, en une seule séance à la sortie de ces chiffres. Donc la semaine dernière, on avait eu un profit warning donné par la société. J'avais dit à ce moment-là que bon, le mieux c'était quand même d'attendre la sortie des chiffres finaux le 23 août pour voir où ça allait. Donc là, on voit où ça va, c'est au sud. Les analystes n'ont pas, il me semble, n'ont pas encore mis à jour leur estimation de prix. Actuellement, ils estiment à 80 euros. Donc à suivre dans les prochains jours, voir si les analystes changent leur objectif de cours. Moi, je suis pas assez qualifié pour calculer un prix. Voilà, la croissance est toujours extrêmement forte sur Alphen. Mais j'ai aucune idée du bénéfice net par action attendu en 2023 et en 2024. Les marges, pardon, sont beaucoup plus faibles qu'auparavant. Donc c'est extrêmement gênant. Il est encore attendu une grosse croissance, certes, mais les marges sont beaucoup moins intéressantes. Du coup, j'ai aucune idée du prix du bénéfice net par action attendu pour Alphen. Donc à surveiller. Je vais la surveiller, vous dire régulièrement si les chiffres changent sur Alphen et si on peut calculer un prix juste pour fin 2023-2024. Pour l'instant, il me semble que j'avais un objectif de cours à 88 euros que j'ai enlevé. Je me suis positionné à 80 euros comme les analyses professionnelles actuellement. Et il va falloir surveiller, voir si cet objectif de cours et les business net par action vont évoluer. Pour l'instant, gros couteau qui tombe. Ça paraît compliqué, Alphen. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait. Enfin, ceux qui sont dessus vont certainement souffrir pendant encore un an sur Alphen, hein, avant qu'on ait des nouveaux chiffres avec des nouveaux objectifs de marge. Voilà, ça risque d'être assez compliqué sur Alphen. Donc toujours très belle qualité, très belle société sur un bon secteur en croissance, mais gros couteau qui tombe. Ils ont fait un profit warning, c'est extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Prochain support, 50 euros. On n'est pas loin du tout. Donc on est loin de la Bollinger, mais ça risque de continuer à chuter, Alphen, hein. C'est très compliqué, hein. J'hésite même à la sortir de la liste A, Alphen, hein. Donc à suivre. Ah, ok. J'espère que ça va pas faire ça tout le temps. Donc Alten, elle aussi, elle est sous résistance oblique baissière. Historiquement, c'est une très jolie valeur, Alten. Là, on est dans une consolidation qui dure. On a même cassé M de 100 jours. À la sortie des chiffres, à la sortie de ces résultats, on avait cassé M de 100 jours et depuis, c'est en tendance baissière. J'ai un objectif de cours à 157 euros sur Alphen, donc on a une marge de sécurité suffisante pour entrer maintenant à 23%, mais tout juste. Du coup, j'ai dit sur la chaîne que bon, tant que c'était en tendance baissière comme ça, il n'y avait aucune raison de se presser. Si possible, essayer de la choper le plus bas possible. Pour l'instant, ça fait que baisser. On a toujours sous résistance oblique baissière. On va attendre un rebond, quelque chose pour rentrer dessus de façon plus safe, éviter de se taper de nouveau un couteau qui tombe sur Alten. Voilà, même si les prix commencent à devenir intéressants avec une marge de sécurité suffisante,
Le mieux, c'est quand même de patienter et d'attendre un rebond pour entrer de façon plus safe. Et en tout cas, tant que ça descend, une raison de rentrer dessus. Amundi. Alors, on n'est pas loin du tout des objectifs de cours pour 2024, donc il n'y a pas de marge de sécurité actuellement. Toujours en tendance baissière, de court terme. Voilà, à moyen terme, ça latéralise, ça fait rien. Et de long terme, ça fait rien non plus spécialement à Amundi, hein. Donc il n'y a pas une opportunité d'achat sur Amundi actuellement, c'est en tendance baissière. Le support plus bas, il est à 50-52 euros. On a rebondi dessus vendredi 18 août, mais pour l'instant, c'est qu'un rebond technique, hein. Moi, je m'attends à ce qu'on aille de nouveau tester les 52 euros et même potentiellement aller voir 50, voire 48 euros pour l'instant. Tendance baissière, il n'y a pas de marge de sécurité, on passe. ASML Holding, j'ai l'objectif de cours à 550 euros pour 2024. Certainement avec un PER à 30, donc j'accepterai pas de payer plus que 30 pour une entreprise. Là, on est au-dessus de mon objectif de cours. Donc il n'y a pas d'opportunité d'achat. Pas d'opportunité d'achat. On a rebondi au-dessus des même 200 jours. On a cassé dans un premier temps M200 jours, c'était pas bon signe. Puis on s'est repris. Mais est-ce que c'est pas juste un rebond technique? Bon, pour l'instant en tout cas, on me paraît trop cher. Pour moi, il n'y a pas d'opportunité sur ASML Holding. J'hésite fortement à faire entrer ASMI dans la liste A. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes intéressé. Capgemini. Capgemini, donc la tendance est pas belle depuis quelques temps. On pourrait considérer que c'est dans un range. Monsieur Chiron nous dit que lui, il considère que c'est dans un range entre 155 euros et 185 euros. Bon, moi j'ai plutôt tendance à la voir comme une tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas qui stagnent sur les 155 euros. Donc j'avais dit potentiellement mettre à notre profit le support des 155-160, mais qu'il fallait être prêt à renforcer pour moi à 140 si on y allait. Donc pour l'instant on a rebondi là sur les 160. On attend tous les chiffres de Nvidia, voir s'ils vont faire plaisir. Peut-être que ça va de nouveau booster Capgemini, avec de nouveau une petite mode sur l'IA. Et on a une marge de sécurité suffisante pour entrer dès maintenant sur Capgemini à 200 euros. Oui, tout juste. On a tout juste encore assez de marge de sécurité. Les 20% demandés de marge de sécurité sont bien là, mais tout juste. Voilà. Et un léger rebond, légère tendance haussière de court terme. Va-t-elle perdurer? Est-ce qu'on va pas plutôt se casser la tête sous M200 jours pour partir au sud un peu plus tard? Bon, aucune idée. Pour l'instant, voilà. Légère tendance haussière après avoir rebondi sur le haut du support. Très léger. Katana Group, alors j'ai un petit de cours à 10 euros pour 2024. C'était dans un canal haussier. Bon, ça en est sorti, depuis ça latéralise. On tente de réintégrer ce canal haussier, mais les bougies sont pas belles du tout. Une doji d'indécision totale aujourd'hui, mercredi 23 août, sur Katana Group. Une grande mèche haute, une grande mèche basse et pas de corps. Donc grande indécision. Voilà, il y a du potentiel haussier de niveau fondamental sur Katana Group, mais j'ai pas de stop court à vous proposer. On a quand même cassé ce canal haussier, c'est dommage. Donc on pourrait le refaire, le canal, et se dire, bon, on intègre les nouveaux chiffres. C'est possible, voilà, je l'ai fait en 2 secondes, c'est pas non plus dégueulasse. Mais, euh, mais bon, pour moi, quelque chose a été cassé quand même. Ok, donc pardon, je suis un peu de ménage, j'avais oublié de le faire. Je suis plus dessus, moi je suis sorti quand le canal haussier a été cassé. Bon, je le regrette un peu parce qu'il y a beaucoup de potentiel fondamental. Mais on a tous peur que le CAC craque un petit peu et qu'on ait de meilleures opportunités d'achat sur toutes les sociétés. C'est le cas pour Katana Group. Encore plus les small que les big, certainement. Bon, ça accumule pas. Voilà, c'est assez faible. Le volume est assez faible également. C'est pas non plus une valeur très recherchée actuellement. Il n'y a pas de momentum particulier. Il n'y en a plus. Voilà. Donc, je sais pas trop quoi te dire à part ça. Excuse-moi si ça te convient pas. Je fais de mon mieux. Dassault Systèmes, je la trouve toujours trop chère à ce prix-là. Nous, on va attendre le support des 33-34 euros. C'est le gros support qui a fonctionné plusieurs fois depuis juin 2020 2022.
Donc à ce prix-là, c'est toujours un peu cher fondamental, mais certainement qu'on va accepter de payer un peu plus cher que les 32 PER pour Dassault Systèmes, qui est une société vraiment magnifique, qui a encore de beaux jours devant elle. Voilà, donc on va espérer que ça descende encore un peu plus bas. On s'en rapproche des prix cibles sur la chaîne depuis très longtemps. Voilà, pour l'instant, je reste confiant pour qu'on puisse aller voir les 33-34 euros, le support. Trop cher à ce prix-là, trop trop cher. Tendance baissière à court terme, de moyen terme, ça fait rien. Et à long terme, bien sûr, c'est haussier. Mais on est trop cher, on est monté trop vite, trop haut, il y avait une bulle. Donc là, Dassault Systèmes a été un couteau qui tombe à un moment donné. Le couteau s'est planté, là il s'est planté, on latéralise depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres, mais on est toujours un peu cher. C'est pas encore demain qu'on va repartir en tendance haussière forte sur Dassault Systèmes, je crois pas. Edenred, ça c'est une belle tendance haussière. Par contre, de court, de moyen, enfin non, pas à court terme c'est baissier, mais moyen, long terme, très très beau. Donc baissier, oui, 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 oui. De court terme c'est baissier, tout à fait. Bon. Donc sur la chaîne, on a un objectif de cours pour Edenred à 67 euros. Est-ce qu'il y a une marge de sécurité suffisante à ces prix-là? Il me semble pas. Non, on est à 14%, donc pas encore assez. On va l'attendre plutôt sur les 54-55 euros Edenred. Si elle veut bien y aller, la remontée des taux risque d'être bénéfique pour Edenred. Certainement que certains vont accepter de payer un peu plus cher pour rentrer dessus ou en n'ayant pas suffisamment de marge de sécurité pour rentrer dessus. Pour l'instant, j'ai pas de secours à vous proposer. Pour l'instant, on fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc pour l'instant, aucune raison de se presser. RSI en dessous de 50. Voilà, ça accumule pas. Volume assez moyen. Donc bon, toujours très baissier. 54-55 euros la cible. Avec MM200 jours à 55,23 € par exemple. Pour la choper avec un stop court à des prix un peu plus intéressants. Un chouïa. Equasens, je suis dessus, PRU 65 euros. Donc on est sur un support, le support des 72, 74 euros. On est en plein dessus, on latéralise dessus. On est en tendance baissière de court terme. À moyen, enfin à long terme, c'est haussier. Et à moyen terme, ça latéralise. Ça latéralise. Donc pourtant, on a des prix canon, je trouve canon sur Equasens. J'ai un objectif de cours à 90 euros pour 2024. Donc là, on a largement une marge de sécurité. Je me suis renforcé il y a très peu de temps, un peu plus cher que ça. On a les 20% cibles. On a les 20% de marge de sécurité cible. Voilà, ok. Donc je pensais qu'on avait un peu plus de marge de sécurité que ça, mais on a au moins dans les 20%. Un début de ligne à ces prix-là, moi ça me paraît canon. Je l'ai souvent dit sur la chaîne. 70, 75. Et pour être tout à fait honnête avec toi, de façon un peu FOMO, j'étais même remonté mon objectif de cours, mon objectif de cours d'entrée sur Equasens à 80 euros, en disant que quand même c'était une magnifique société, qu'elle méritait peut-être de prendre un peu moins de marge de sécurité. Donc, j'avais augmenté mon objectif à 80 et en fin de compte, on est retourné dans la prix cible que j'avais depuis très longtemps, entre 70 et 75. Donc pour moi, à ce prix-là, c'est un bon point d'entrée, un début de ligne en tout cas. Si on peut aller à 70 un peu plus bas, ce serait de nouveau une deuxième position, une deuxième prise de position très intéressante de mon point de vue. Je rappelle que je suis qu'un amateur, c'est que mon point de vue. Et certains visent 60 euros. Moi, j'ai un peu de mal à y croire aux 60 euros, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je trouve ça. Les prix là commencent à devenir très intéressants sur Equasens. Sinon, mais de court terme, c'est baissier et on latéralise de moyen terme. Et sur Luxottica, j'ai un objectif de cours pour 2024 à 208 euros. Est-ce qu'on a une marge de sécurité suffisante pour entrer maintenant? Moi, tout juste à 19% de marge de sécurité. On peut aussi la choper avec un stop court en dessous d'AM de son jour. On voit qu'on a un joli marteau le lundi 21 août qui nous fait clôturer au-dessus d'AM de 100 jours. Donc potentiellement, tu peux l'acheter maintenant avec un stop en dessous d'AM de 100 jours pour les plus prudents.
Voilà, magnifique société, mais bon, ça fait pas grand-chose depuis quelques temps. On a tout juste une marge de sécurité. Voilà. Peut-être si on casse à M de son jour et qu'on a l'occasion d'acheter un peu plus bas sur les 506 euros, on aurait une marge de sécurité beaucoup plus importante à 25%. Bon. Et au moins avec un stop court, ça me paraît c'est pas mal sinon. De la prendre avec un stop court, c'est un bon compromis, il me semble. Eurofin Scientifique, c'est un gros couteau qui tombe. J'ai un objectif de cours à 64 euros pour 2024. Donc, est-ce qu'on a une marge de sécurité suffisante en achetant maintenant? On n'a plus que 15%. Au plus bas, à 53 euros, on avait 19% pratiquement. Ok, donc en tout cas, on a touché la cible que je désignais depuis très longtemps entre les 50 euros et les 55 euros. Rendons à César ce qui est à César. La cible a été donnée par l'excellent... hmm, Pardon, j'ai un trou de mémoire. Un youtubeur célèbre qui fait de l'analyse technique. Non, pas Tradosaur, pardon. Euh, sa chaîne YouTube, c'est le podcast de la bourse. Tino, Tino du podcast de la bourse avec Ibou avait fait une vidéo exceptionnelle sur Eurofin Scientifique où Tino nous avait donné son objectif de cours entre 50 et 55 euros. Donc on a été tapé pile poil dans cette cible. Pour l'instant, il y a un rebond technique. Pour l'instant, ce n'est que un rebond technique sans trop de volume, avec un RSI qui est toujours en dessous de 50, pardon, et on est toujours en dessous de la moyenne mobile court terme. Donc moi j'ai bon espoir pour qu'on puisse aller voir vers les 50 euros et peut-être même un peu plus bas. Il me semble que le PER actuellement sur Eurofins il est toujours un peu trop élevé et moi j'ai un peu de mal à payer Eurofins plus de 20 fois les bénéfices. Vu les marges, vu la croissance, ça me paraît quand même compliqué de la payer plus de 20 fois. Actuellement, elle se paye, elle est à ce prix-là, elle est à 22 fois les bénéfices, il me semble, grosso modo. Donc moi, je trouve ça encore un peu cher. J'aimerais bien l'avoir vers les 50 euros. Ce n'est qu'un rebond technique pour l'instant. À voir si ça passe les 56,65, ça deviendra peut-être un peu plus qu'un simple rebond technique. En tout cas, pour l'instant, bravo à Tino, on a touché pile poil la cible qu'il nous avait donnée il y a maintenant plusieurs mois. Euronext, moi j'ai une type de cours à 88 euros sur Euronext. Pour moi, c'est une des plus grosses opportunités d'achat du moment. À ce prix-là, on a une marge de sécurité suffisante. On a 32% de marge de sécurité. Voilà, pour moi, c'est un prix canon. J'ai pas de stop cours à te proposer. Non, j'ai pas de stop cours à te proposer. De court terme, la tendance est quand même pas terrible du tout. Moyen terme, c'est pareil. Et même de long terme, moyen terme, court terme, c'est pas terrible Euronext. Il y avait une bulle à un moment donné. Donc pour moi, on l'a grévé cette pub, on l'a cassée. Voilà, on n'est plus du tout dans une bulle. On était trouvé des prix hyper intéressants. Sur la chaîne, dimanche, on a fait une comparaison entre Euronext et Deutsche Börse, donc son équivalent en Allemagne. Deutsche Börse était beaucoup mieux noté par Zone Bourse et les fondamentaux étaient vraiment très 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 proches. Donc si tu as un doute, voilà, n'hésite pas à aller voir la vidéo live du dimanche 20 août et de faire toi-même ta propre opinion, ta propre recherche. Et si t'es pas fan d'Euronext, voilà, il y a d'autres bourses qui existent. Il y a les mêmes fondamentaux exceptionnels qu'Euronext, mais qui est bien mieux noté qu'Euronext par zone bourse et qui a une dette bien moins importante qu'Euronext. Donc la seule différence entre Euronext et Deutsche Börse, c'était la dette. Voilà. Et il me semble qu'à ce prix-là, euh, il me semble que l'opportunité d'achat pour moi elle est sur Euronext. Mais fais-toi ton propre avis. Il me semble que la décote due à cette dette est bien trop importante au vu des fondamentaux exceptionnels d'Euronext. Ce n'est que mon avis et de toute évidence, voilà, c'est pas accumulé. Il se passe rien depuis plusieurs mois. Voilà, elle est mal notée par Zone Bourse. Donc ce n'est que mon avis, mais pour moi c'est un prix canon. Pour moi c'est un prix canon, canon, canon. Ok, donc à suivre.
Interparfum. Interparfum, je nous trouve un peu cher. J'ai l'optique de cours à 56 euros sur Interparfum. Si t'es pas d'accord avec moi, tu peux te la choper actuellement avec un stop cours sous M200 jours, éventuellement. Mais la tendance paraît baissière. La tendance paraît baissière. Avec un RSI en dessous de 50. Bon, donc à suivre. Moi, je trouve ça trop cher à ces prix-là. Je trouve ça trop cher. S'il y a une petite de cours à 56 euros, je galère. Pour moi, il faudra choper vers les 46 euros pour avoir une marge de sécurité. Donc là, on est très 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 loin. Voilà. Après, peut-être que je me trompe dans mon analyse fondamentale. Peut-être que je me trompe en visant seulement 56 euros. Donc c'est pour ça que je te dis, éventuellement, si je me trompe, tu peux la tenter avec un stop sous M200 jours. Voilà. Mais moi, de mon analyse, je nous trouve trop cher. Ipsos, j'ai un objectif de cours à 52 euros pour fin 2024 sur Ipsos. On est à 44. Il me semble qu'il y a tout juste une marge de sécurité. Non, même pas. On est encore à 17%. Donc potentiellement, ça peut aller plus bas. Le support plus bas, pardon, il est costaud. Un super support à la 42-43 euros. Il a l'air costaud, costaud. Si jamais on le casse, parce que fondamentalement, il n'y aura pas assez de marge de sécurité. Et puis on est un peu haut sur le CAC. Donc si tout d'un coup il y a une panique, potentiellement on pourra le casser. Il y a un support de nouveau costaud costaud vers les 38, entre 40 et 38 euros, un poil plus bas. Voilà, j'ai promis de me couper la main si ça passait sous les 38 euros. Donc à suivre, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me voir un jour me couper la main peut-être en direct, live. Potentiellement si Ipsos passe sous les 38 euros. Je le ferai en live, promis. En attendant, grosse tendance baissière, aucune raison de se presser, il n'y a pas de marge de sécurité suffisante, sous la moyenne mobile court terme, avec un RSI en dessous de 50 et pas du volume tous les jours. Donc c'est vraiment une belle tendance baissière, quoi. Aucune raison de se presser sur Ipsos. Kering, j'ai un objectif de cours à 570 euros sur 2024 avec un PER assez faible. J'ai dit une bêtise sur la chaîne. J'avais dit que fin août, il y avait un défilé pour Gucci. C'est une erreur. Le défilé, il est en septembre sur Kering. J'ai pas trouvé la date exacte, mais ça change rien à ce que moi je pense. C'est que j'espère qu'à ce défilé, qui sera le premier défilé du nouveau créateur artistique pour marque Gucci, j'espère qu'il y aura du buzz et que ça va refaire monter le prix Kering, qui actuellement se paye très très peu cher. C'est la luxe la moins chère de la place parisienne. Donc il me semble que c'est une opportunité pour du long terme. Voilà. Et les analystes professionnels pensent comme moi également. À chaque fois qu'il y a beaucoup d'analystes professionnels là qui reprennent le suivi sur Kering, et à chaque fois ils ont des objectifs de cours au-dessus des 600 euros. Donc ils sont encore plus optimistes que moi. Voilà. Il me semble qu'aujourd'hui c'est une opportunité d'achat. 500 euros, c'est canon. 480 euros, c'est génial. Et potentiellement, si on a vu d'ailleurs sur la chaîne il y a très peu de temps en live, je sais plus quand exactement, que bah, dimanche dernier, il me semble, que potentiellement on pouvait quand même retomber sur les 420, 430 euros. Voilà, si Kering tombe à un PER de 14, donc un multiple de valorisation à 14, potentiellement on peut aller à 430. Et ce serait vraiment une très très grosse opportunité d'achat. Pas du tout sûr qu'on aille jusque-là. Déjà 500 euros, ça me semble canon. Mais la tendance est pas cool, hein. La tendance est pas cool, hein. De moyen terme, bah, ça, il se passe rien. Et de court terme, on est baissier. De long terme, on est haussier, d'accord. Mais à moyen et à court terme, il se passe rien, quoi. Donc, bon. L'Oréal, je suis dessus, PRU, 400 euros. J'ai un objectif de cours pour fin 2024 à 390 euros. Donc moi, j'ai accepté de rentrer dessus sans marge de sécurité. Voilà, un début de ligne, en ayant bien conscience que s'il le faut renforcer plus bas. Il y a un gros niveau plus bas à 370, 375 euros. Il y aura également un M200 jours, voir ce qu'on va y faire. Hum, Et potentiellement, on a vu sur la chaîne qu'on pouvait aller aux 300, 320 euros si jamais il y a un gros trou d'air sur le CAC.
Potentiellement 300-320 euros. Donc potentiellement, si tu rentres maintenant, il faut accepter une moins-value de moins 25%. Et si on va à ces prix-là, ça semblerait une très très grosse opportunité d'achat. Pour l'instant, il n'y a pas spécialement d'opportunité d'achat. Moi, je suis rentré dessus, mais c'était pas forcément le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, hein. Voilà, je voulais pas qu'elle parte sans moi. Je voulais pas l'acheter à 450 euros dans 6 mois. Donc je préfère rentrer une ligne tout de suite et je me tiens prêt à renforcer plus bas si on y va. 370, 375 euros le prochain support, 350 euros le support encore en dessous et encore en dessous de nouveau 300, 320 euros. Voilà, pas du tout sûr qu'on aille voir aussi bas. Les prix actuels sont pas non plus topissimes. Il vaut mieux, si t'es plus prudent, si t'as moins de cash, il vaut mieux attendre plus bas. RSI en dessous de 50. On a cassé le support des 400 euros. Donc la tendance à court terme n'est pas terrible. On a quand même cassé un support important, le prix rond des 400. Donc à voir si on casse AM de 100 jours. Si on casse AM de 100 jours, certainement qu'il y aura une accélération baissière sur le titre pour aller voir les 370, 375 euros. Lumibird, je suis dessus, PRU 15,74. Donc à ce prix-là, moi je trouve que c'est un peu cher. Je trouve que mon PRU à moi il est un peu cher. J'ai toujours conseillé sur la chaîne plutôt entre 13 et 14 pour se renforcer ou un début de ligne sur Lumibird. Bon, pour l'instant on latéralise entre 15 et 15,50, donc c'est cool. Voilà, avec un RSI au-dessus de 50, mais il n'y a pas du volume tous les jours. On a quand même cassé la résistance oblique baissière qu'il y avait depuis août 2022. Donc ça c'est bon signe. Mais voilà, on latéralise et pour moi encore un peu cher. D'ailleurs, je dis qu'on avait cassé la résistance oblique baissière, mais même pas en fait. On l'a réintégré. On l'a cassé un jour, puis on l'a réintégré. Donc bon, on l'essaye de la casser. Pour l'instant, ça veut pas. Pour l'instant, les prix sont certainement un peu chers. 13 et 14 serait une meilleure opportunité d'achat sur Lumibird. Voilà, même si facialement là il y a une légère opportunité d'achat peut-être. Non, pardon. On n'a pas du tout la marge de sécurité suffisante pour entrer maintenant. Donc voilà, donc plutôt 13-14. Là, tu auras une marge de sécurité suffisante. J'aurais pas de stop à te proposer, sauf si tu prends un stop les plus courts. Oui, les plus bas récents. Là, oui, tu auras un stop court. Mais vers les 13-40. Pas du tout de stop court maintenant. Voilà, à très court terme, on est quand même en tendance haussière, mais bon, il n'y a pas de marge de sécurité. Pas de marge de sécurité. Voilà, à 14 euros, tu as une marge de sécurité suffisante. Tu as les 20% attendus comme marge de sécurité. Voilà, pour l'instant, c'est trop cher. LVMH a un petit de cours à 920 euros sur la chaîne. Donc il me semble que là, il y a une marge de sécurité suffisante. 17%. Ok, on a quand même 10, on a 17% des prix ici pour 2024. Et donc on n'a pas les 20% certes, mais c'est l'une des plus magnifiques sociétés. Sur la chaîne, j'ai longtemps dit 800 euros, c'est bien. 750, c'est super. 700 euros, c'est le top. Faut tout lâcher. Récemment, un petit peu en mode FOMO, j'avais dit 850 euros, c'est bien. 800, c'est top. 750 euros, faut tout lâcher. Peut-être que j'étais un petit peu en mode FOMO, un peu comme Equasens, où j'ai revu un peu trop vite mes objectifs de cours à la hausse. À 850 euros, le prix d'LVMH est quand même un chouïa cher. Et encore, on est loin des 30 de PER qu'on a, des plus de 30 qu'on a sur Dassault Systèmes et des 30 qu'on a sur L'Oréal, par exemple. Voilà, L'Oréal. Donc on se paye beaucoup moins cher sur LVMH actuellement qu'on se paye sur L'Oréal et Dassault Systèmes. Voilà, donc moi j'ai commencé ma ligne en tout cas, PRU 860 euros, c'est tellement un peu cher. Je compte me renforcer à 750 euros si on y va. Pas du tout sûr qu'on y aille, mais pour l'instant on a cassé M de 100 jours, pour l'instant on a tendance baissière de court terme, avec un RSI en dessous de 50. Voilà, mais bon, les prix me semblent quand même assez canon, relativement canon. Donc je m'attends à tout moment à ce que ça puisse repasser au-dessus des 800 euros. Et l'opportunité d'achat sera sur 750. L'opportunité d'achat avec un stop court.
Non, pas stop court, pardon. Avec une marge de sécurité suffisante, elle est sur 750 euros. Tout juste, tout juste à 775 euros, on avait une marge de sécurité suffisante à 19%, tout juste. Voilà, mais bon, pour l'instant, tendance baissière de court terme, sous la moyenne mobile 200 jours, sous la moyenne mobile court terme, sous une résistance. Si on repasse au-dessus des 800, bon, bah, l'opportunité est passée, mais pour l'instant, rien ne dit, on est toujours sous les 800. Pour l'instant, c'est toujours une tendance baissière de court terme, et l'opportunité d'achat serait plutôt vers les 750 euros, avec une marge de sécurité suffisante. Publicis Group, j'ai un objectif de cours à 70 euros sur Publicis Group, donc on est au-dessus actuellement. Ça me paraît trop cher, ça me paraît assez compliqué. D'ailleurs, les prix ne font rien depuis plusieurs mois. Euh, Voilà, donc on est toujours au-dessus des M200 jours, c'est cool. Si c'est un autre objectif de cours, tu peux te choper Publicis Group avec un stop cours sous M200 jours, mais là, les prix ne font rien. Les prix ne font rien. Potentiellement, tu peux te la jouer en range entre 70 et 74 euros. Mais pour moi, il n'y a rien à gratter, quoi. 70, 74, ça fait 8%. Il y a peut-être un petit peu plus, il y a un peu à gratter quand même. Bon, ok. Chacun voit midi à sa porte. Ça me paraît assez dangereux, étant donné que fondamentalement, moi, je trouve un prix plus bas. Ok, donc le support plus bas, 65 euros, 65-66, sera de nouveau pas une opportunité d'achat. Voilà, on va espérer pouvoir la choper beaucoup plus basse avec Publicis Group. Rémi Cointreau, j'ai un objectif de cours à 134 euros sur 2024. Mais attention, j'ai pris un PER très faible sur Rémi Cointreau. J'ai pris un PER à 30. Je l'ai dit sur la chaîne que moi, j'acceptais pas de payer plus que 30 pour le PER. Voilà, donc mon objectif de cours, ça correspond également au plus bas récent. On l'a fait à 136 euros. Il me semble que c'est assez dangereux Rémi Cointreau actuellement. Le PER est assez élevé. La tendance est quand même pas belle depuis 2022. On est assez cher, on n'a pas de marge de sécurité, rien du tout. Donc ça me semble assez compliqué Rémi Cointreau. Après, il y a des soubresauts. On est passé de 136 à 155. C'est quand même pas rien, mais on a quand même rebondi de 15%, certes. Mais bon, moi j'ai un peu de mal. J'ai- Voilà, il n'y a pas de marge de sécurité. Il n'y a pas de marge de sécurité et graphiquement c'est moche, c'est en tendance baissière de court terme. Voilà, trop dangereux. Seb, on est de nouveau repassé sous les 100 euros. Ok, donc on est repassé sous la moyenne mobile court terme. Bon, allons-nous de nouveau repasser vers les 95 euros, retester M de 100 jours? Potentiellement. En tout cas, graphiquement, c'est pas beau. Moi, j'ai un objectif de cours à 120 euros sur Seb. Donc, on a dit que passer les 100 euros, il n'y avait plus de marge de sécurité. Là, on est de nouveau en dessous, mais de très très peu. Et la tendance graphique est quand même assez moche. Donc, on va aller voir jusqu'où on peut aller voir plus bas. Voilà, ça est bien rebondi sur M200 jours. Donc ce serait vraiment très cool sur CEPS que ça puisse retenter M200 jours, qu'on puisse se la choper avec un stop court en dessous des M200 jours. Là, ce serait intéressant. Pour l'instant, on a des prix, bon, tout juste sympa pour un début de ligne, sans stop court, avec une marge de sécurité fondamentale. Voilà, mais ça me semble assez léger de rentrer sur CEP voilà, à ces prix-là, vu la tendance graphique. Quand c'était en belle tendance haussière après le rebond sur M200 jours, oui, mais là, ça n'arrive pas à passer les 102 euros. Du coup, on va aller voir jusqu'où ça peut aller plus bas. Potentiellement, M200 jours, ce serait sympa. Saint-Gobain, j'ai un petit de cours à 61 euros. Donc là, on est à 58. Il n'y a pas de marge de sécurité. De court terme, on est passé en tendance baissière. Ok, on avait une belle tendance haussière. Et là, de court terme, à moyen terme, pardon, on était en belle tendance haussière. De long terme, c'est une tendance assez chelou. De long terme, on semble être un peu haut, mais Saint-Gobain, c'est assez spécial. Ils ont vendu régulièrement leurs sociétés les moins bénéficiaires pour en acheter d'autres. Euh, voilà, donc le management est assez bon sur Saint-Gobain. Ils ont bien géré les trucs.
Ils sont sur un bon secteur, mais le secteur immobilier, ces temps-ci, c'est assez compliqué. Il n'y a pas de, moi, j'ai pas de marge de sécurité fondamentale pour entrer dessus à ces prix-là. Voilà, c'est assez compliqué quand même, Saint-Gobain. C'est assez compliqué. Et là, pour l'instant, à court terme, tendance baissière. Donc, on est sur un support, le support des 58 euros, 58, 59. Donc, à voir hein, s'il résiste ou pas. On a été comblé un gap haussier. Donc, c'est jamais bon signe quand on comble un gap haussier, hein. Voilà, potentiellement, je m'attends à ce que ça continue à baisser. En tout cas, à Saint-Gobain, il n'y a pas de marge de sécurité. Mais le management est bon, le management est bon, et le cours historique de Saint-Gobain ne veut pas dire grand-chose. Ce que j'essaie de vous dire quand je vous disais que le management avait vendu les sociétés les moins bénéficiaires pour en acheter d'autres plus bénéficiaires, se recentrer sur des marchés avec des meilleures marges. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, hein, c'est parce que historiquement, le cours, il veut peut-être pas dire grand-chose. Mais voilà. Voilà, fondamentalement, là, il n'y a pas de marge de sécurité. Et dividendes réinvestis, Saint-Gobain, ça donne ça. Donc c'est quand même plus joli. Mais là, on est assez haut, historiquement, quoi. Donc voilà, pas de marge de sécurité sur Saint-Gobain. Pas de marge de sécurité. Sartorius Stedim Biotech, donc il y avait une bulle Sartorius Stedim, elle aussi. Pour l'instant, c'est un couteau qui tombe. On est un peu loin des prix cibles fondamentales. Moi, j'estime un prix cible à 170 euros avec un PER de 30 sur Sartorius Stedim. Donc, on est très très loin des prix. Alors, historiquement, Sartorius Stedim se paye avec un PER bien plus élevé que 30. Mais on a vu ce que ça donnait sur Adyen, hein. Dès qu'il y a un petit loupé sur la sortie des chiffres, eh ben, tout de suite, tu prends 30-40% dans la vue, quoi. Donc ça paraît trop dangereux, ces prix-là. Ça paraît trop dangereux. Prends-toi au moins un stop court. Voilà, mais là, de court terme, c'est baissier. On a passé. J'avais mis un support oblique haussier, mais on l'a cassé. À court terme, c'est baissier. Court terme, c'est baissier. On est très loin des prix cibles fondamentales. Il n'y a pas de marge de sécurité. Pas du tout, au contraire. Voilà, j'ai pas de stop court à te proposer. On est dans un support, certes, mais en tendance baissière et très très loin des prix cibles fondamentales, encore une fois. Donc ça paraît très très dangereux, ça te dit. Schneider Electric, ah, on a été pas loin des M de son jour, on a fait un léger rebond. Là, de court terme, on est baissier quand même sur Schneider. De court terme, et uniquement de court terme, hein. Parce que de long terme, évidemment qu'on est haussier. À moyen terme, évidemment, on est haussier. Mais à court terme, là, on est arrivé à des prix qui font plafond, quoi. J'ai un prix cible pour 2024 à 170 euros. On n'a pas de marge de sécurité à ces prix-là. On a que 8% des prix cibles. Donc certains vont vouloir rentrer dessus quand même, malgré tout. Peut-être avec un stop court sous M de son jour, ou même pas. Euh, voilà, en se disant que les fondamentaux sont tellement beaux sur Schneider Electric et le secteur d'activité est quand même très bon. Ils font économiser de l'argent, ils font économiser de l'énergie et donc de l'argent à leurs clients. Donc elle est très très bien positionnée Schneider Electric, mais il n'y a pas de marge de sécurité et elle a aussi une partie de son chiffre d'affaires qui est fait dans la construction neuve. Et l'immobilier va mal ces temps-ci avec la montée des taux. Donc, pour moi, il faut au minimum attendre un stop court ou une marge de sécurité suffisante par rapport au prix cible. Ok, donc pour l'instant, j'ai ni l'un ni l'autre. Compliqué, hein. On avait dit au début avec mon sentiment de marché, les prix c'est compliqué ces temps-ci, hein. Tout est un peu cher, quoi. Tout est un peu cher. C'est pour les fonds, c'est pour les long-termistes qui ont largement assez de cash et il faut bien choisir ses dossiers, quoi. Ça paraît assez compliqué. Donc S2I, on en a parlé ce dimanche en live, on l'a étudié au niveau fondamental. J'avais dit que éventuellement début ligne à ces prix-là, pourquoi pas. Mais le top du top, c'est quand même plus bas, quoi. J'avais bien accentué sur le fait que bon, le top, ce serait quand même 48, 49 là, hein. Et un début de ligne ok, parce qu'on a une marge de sécurité suffisante par rapport au principe fondamental.
mais que bon, c'était pas le top non plus, hein. Certainement que j'ai fait une erreur de la proposer lundi, hein. Dimanche, pardon. On avait un plus seulement 16% de marge de sécurité. Donc certainement que moi je me suis fait avoir par mes lunettes roses. J'aurais pas dû la proposer dimanche pour un investisseur bon père de famille. C'était une erreur de ma part, je pense. Voilà, le prix cible c'est plutôt 48-49. Le top du top c'est 48-49, plutôt le gros support graphique. Euh, Monsieur Chéron, on a parlé dans sa vidéo de mardi où lui disait plutôt M de 100 jours. Oui, vers les 50 euros avec M de 100 jours. Et sur M de 100 jours, tu as une marge de sécurité suffisante pour les prix cibles. À les prix aujourd'hui, là, à 52 euros, tu as une marge de sécurité suffisante si tu vises comme moi 64 euros pour un début de ligne. Là, ça paraît déjà mieux à 52 euros que quand moi je l'ai proposé dimanche à 55. Voilà, je me suis fait avoir par ma lunette rose. Donc excuse-moi si je t'ai fait faire une erreur ou si je t'ai induit en erreur. J'ai seulement fait une erreur dimanche. Ok. Donc sinon, à part dire que j'ai fait une erreur dimanche, donc là on a une marge de sécurité suffisante, je te l'ai dit. Graphiquement, on fait rien. Graphiquement, on fait rien depuis. On est retourné au prix de juin 2023. Donc ça fait 2 mois qu'on fait rien. On peut estimer un range entre 52,50 et 56. Voilà, donc 9-8%. Mais le top du top serait avec un stop court sous M200 jours. Au comblement du gap à 51,10 par exemple, avec M200 jours en soutien, ça serait pas mal. Là, on a quand même des grosses bougies rouges moches avec un RSI en dessous de 50 depuis lundi. Donc voilà, depuis lundi, c'est pas beau, hein. Depuis lundi, c'est pas beau. Donc attention, attention. Soitec, j'ai un objectif de cours à 170 euros pour fin 2025 et un objectif de cours à 130 euros pour fin 2024. Et Jeffries a un objectif de cours à 260 euros pour un temps indéterminé. Indéterminé. Donc si tu suis Jeffries, tu as une marge de sécurité de 45% au prix actuel. Voilà, nous on estime que Jeffries, ils ont abusé du calumet de la paix. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité. Pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité. On est extrêmement haut, extrêmement cher. Dans un canal haussier, certes, mais pour moi, c'est les court-termistes. Voilà, ceux qui suivent uniquement les graphiques qui sont dessus. Voilà, mais ça tient que sur le graphique. Pour moi, c'est une petite bulle. Pour moi, au minimum, on est au prix attendu pour 2024. Au minimum, c'est un prix juste, et au pire, c'est une bulle. En tout cas, j'ai aucune marge de sécurité. Par contre, elle tient très très bien son canal haussier. Là, on était plutôt dans le bas du canal haussier, potentiellement, le plus proche possible des 175. Voilà, pour viser peut-être le haut du canal haussier vers les 190. Voilà, beaucoup visent 200 euros. Moi-même, je visais 200 euros à un moment donné, je l'avais dit sur la chaîne. Bon, mais c'est risqué niveau fondamental. C'est risqué, t'as pas de marge de sécurité. Il me semble que c'est surtout les traders qui la font monter ces temps-ci. Pas forcément des fondamentalistes qui rentrent à ces prix-là, je pense pas. Et je proposais un achat plus proche possible de 175 euros dans le bas du canal haussier, certes, mais il y a aussi une résistance entre 180 et 183 euros, là, juste au-dessus de nos têtes. Donc c'est pas du tout moindre risque, hein. Voilà. Mais potentiellement pour viser 200, comblement du gap, 201,40 €. Voilà. C'est accumulé. Dans la hausse, ça a été accumulé. Donc des gens rentrent dessus avec du volume, hein. Il se passe peut-être quelque chose que moi je n'ai pas vu. Soprasteria, il me semble qu'il y a une belle opportunité actuellement. On a une marge de sécurité suffisante pour entrer dessus. En visant 260 euros comme moi, on a 30% de marge de sécurité. Donc elle, j'assume bien plus de la reproposer dans le live du dimanche pour un bon père de famille. Là, oui, il me semble que c'est un bon plan. C'est que mon point de vue, encore une fois, je suis qu'un amateur. Ça a bien performé après la sortie des résultats sur Soprasteria. Depuis, ça consolide, toujours en tendance haussière, au-dessus des moyennes mobiles court terme. Voilà, dans une résistance, en dessous des 200. Il me semble que tant que ça reste en dessous de 200 euros, c'est une opportunité. Même plus, un peu plus haut, il y aura toujours une opportunité.
Potentiellement, tu peux te la choper uniquement au passage des 200 euros avec un stop. Parce que là, on est bloqué par les 200 euros. Donc, quand on va passer ces prix à 200 euros, la résistance va se transformer en support. Et potentiellement, tu pourras te la choper en ayant un stop sous les 200 euros en clôture. Voilà, tu peux aussi te la jouer comme ça, de façon plus safe, et pour pas bloquer ton argent qui latéraliserait si tu n'avais écouté que moi depuis 2 semaines, 3 semaines maintenant. Ok, donc, j'espère avoir été clair. En dessous de 200 euros, ça me une opportunité. Même au-dessus de 200 euros, ça me paraît être une opportunité. J'ai un prix cible à 260 euros. Donc potentiellement jusqu'aux 215 euros, tu as une marge de sécurité suffisante. Mais là, en plus, potentiellement, tu peux te la choper avec un stop court au passage des 200 euros, comme je t'ai proposé. Donc c'est pas mal. Ça me paraît, voilà, à ce prix-là, ça me paraît canon. C'est que mon point de vue. Et pour finir sur ce Steria, ça accumule légèrement avec un RSI qui est toujours au-dessus de 50 dans la consolidation, au-dessus de la moyenne mobile court terme. Voilà, donc graphiquement, moi, ça me paraît très très beau en tout cas, hein. STM, on est loin des prix cibles. On a une marge de sécurité suffisante. Moi, je cible 51 euros pour fin 2024. Donc, on est à seulement 17% des prix cibles. Donc, on n'a pas de marge de sécurité suffisante. Mais là, MM200 jours fait bien support. Sur MM200 jours, à 42 euros, tu as une marge de sécurité suffisante. Tu as les 20% de marge de sécurité qu'on attend sur la chaîne. À 42 euros. Là, à 43,60, prix de clôture du mercredi 23 août, on n'a plus de marge de sécurité. Voilà, mais sur la chaîne, moi je vais donner trois supports intéressants. Il y a les 38 euros, un gros support graphique. Personnellement, je suis déjà sur STM avec un PRU à 31,36. Donc je vais attendre les 38 euros pour me renforcer uniquement les 38 euros pour pas faire monter trop mon PRU. Mais si t'es pas dessus, j'ai déjà dit sur la chaîne que pour moi, ce serait pas con de viser 42 euros un début de ligne, 40 euros le complément et 38 euros pour finir. Donc rentrer en trois fois. Vu le gros support graphique et vu que fondamentalement on sera très loin des prix cibles à 38 euros, j'ai beaucoup d'espoir qu'on ne casse pas les 38 euros. Les 37,12 € pour être tout à fait précis. 37,30 € le bas de mon support. 38,70 € le haut de mon support. Je dis 38 pour aller plus vite, mais les prix exacts c'est 37 euros, 37, 38, 50. En gros. Ok. Je pense avoir été complet sur STM. Sur groupe, un léger canal haussier actuellement, de court terme. Actuellement, on est dans le bas de ce canal haussier. Moi, je trouve ça un peu cher. J'ai un objectif de cours à 42 euros sur Sword Group. On y est à 42 euros, donc il n'y a aucune marge de sécurité. Graphiquement, si tu veux le jouer, voilà, tu peux au moins te prendre un stop court sous le plus bas du canal haussier. Mais sur la chaîne, on a trois supports, comme sur STM. Les 36, les 38 et les 40. Donc on rentrait en trois fois de nouveau. Les 36 euros, c'est un très gros support graphique. Donc, et on sera suffisamment loin du prix cible fondamental. On sera à 19% du prix cible fondamental. Mais sur le groupe, c'est une magnifique société. Donc plutôt, voilà, j'accepte de la payer un peu plus. Enfin, de ne pas avoir de marge de sécurité suffisante en tout cas. Alors, j'accepte, disons que je vous le propose, parce que moi, j'ai pas encore prévu de rentrer dessus. Je suis pas dessus. Donc, je vous propose des niveaux sans marge de sécurité sur ce groupe à 36, 38 et 40. Et la marge de sécurité, elle sera uniquement à 36 euros. Si, comme moi, tu vises 42 euros sur ce groupe. Ok, donc là, je pense avoir été plus juste en disant ça. Voilà, tout à fait. Donc, la marge de sécurité, elle se trouve uniquement sur 36 euros. Mais graphiquement, on a trois supports très importants à 36, à 38 et à 40. Et comme on n'est pas sûr que ça aille jusqu'au 36, si tu veux absolument rentrer dessus, sans marge de sécurité, voilà, tu as potentiellement les trois supports à 38 et à 40 avant les 36 euros et la marge de sécurité fondamentale.
Ok, Synergie. Synergie, c'est dans un range depuis le début de l'année. Donc entre 31,40 et les 34,40. Donc là, on a cassé M200 jours. Tout porte à croire pour qu'on aille voir le bas du range à 31,40. Ça serait pour moi une opportunité pour l'acheter avec un stop court en dessous des 31,40 du coup. Le plus proche possible des 31,40 avec un stop court en dessous pour certainement casser ce range quelque part entre maintenant et la fin 2024. Je vise 38 euros pour fin 2024. Donc en bas du range, tu as une marge de sécurité suffisante, tu as les 20% suffisants pour entrer dessus pour un début de ligne. Si comme moi, tu vises 38 euros niveau fondamental. Ok. De court terme quand même, excusez-moi, mais de court terme c'est quand même assez moche. On a cassé M200 jours, le RSI il est vraiment très 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 faible, à la limite de la survente. Et il n'y a pas du volume tous les jours, hein. Clairement, c'est très très peu liquide, Synergie. Mais, euh, mais je pense qu'il y aura du monde sur le support des 31,40. À voir, à surveiller. Téléperf, Téléperf, gros couteau qui tombe. Je suis dessus, Pérus, 160 euros. J'ai un prix cible pour fin 2024 entre 130 et 160. J'ai préféré prendre une fourchette parce que j'ai pris un multiple de valorisation très peu élevé. Parce que c'est un gros couteau qui tombe, parce qu'il y a un rachat d'une grosse société en cours, Majorel. Euh, et en plus, il y a les investisseurs, pardon, ont peur de l'arrivée de l'IA, ils ont peur que ça disrupte le business de Téléperf, ils ont peur que ça permette l'émergence de nouveaux acteurs beaucoup plus petits qui n'auraient pas des milliers d'employés comme Téléperf et qui puissent, si c'est pas l'IA qui disrupte, enfin, grâce à l'IA, disrupter le marché de Téléperf en créant des structures avec beaucoup moins de salariés, donc des coûts beaucoup moins importants et casser les prix sur le business de Téléperf. C'est ça le risque actuellement sur Téléperformance. Donc il me semble qu'il ne faut pas prendre trop de risques. C'est un couteau qui tombe. J'ai pris du coup fondamentalement des PER très peu élevés en prenant en compte ce risque. Voilà, mais c'est un risque très important. Certainement que moi j'ai fait une erreur en rentrant dessus. Voilà, c'est probable. Enfin, c'est, en tout cas, intellectuellement, ça se vaut de penser qu'avec l'intelligence artificielle, des plus petites structures puissent se créer avec beaucoup moins d'employés pour prendre des parts de marché à Téléperf et faire baisser les prix sur ce business. Ça paraît cohérent avec ce nouvel acteur, avec ce nouveau potentiel qu'est l'intelligence artificielle. Ça paraît possible, probable, je sais pas trop comment le dire. Donc, magnifique société Téléperf, magnifique, bien gérée depuis des années. Ils vont pas couler demain, c'est certain. Même s'il y a certains acteurs, comme je viens de te dire, des plus petites structures qui arrivent et qui arrivent à grappiller des parts de marché, ces structures-là ne pourront pas faire tout ce que fait Téléperformance. Voilà, ça serait grappiller qu'une partie du chiffre d'affaires et absolument pas la totalité du business de Téléperf. Donc, voilà, donc je pense avoir été très clair, complet, plus complet que d'habitude sur Téléperf. C'est pour ça que moi j'aime suivre de cours à entre 130 et 160. C'est pour ça que je vends pas mes titres. Parce que voilà, il me semble que c'est un business qui va perdurer et que c'est pas. Il n'y a pas de raison non plus de paniquer plus que ça en bazardant ces titres. 130, 160 me paraît être un bon compromis. Aujourd'hui on est en dessous, mais demain, mon meilleur pote, il me dit que j'ai 10 000 et je veux rentrer en bourse. Je lui propose pas Téléperf. Je lui propose pas Téléperf. De toute évidence, c'est très risqué Téléperf. Elle devrait sortir de ma liste A. Elle devrait sortir de ma liste A, mais pour faire le suivi, je vais la garder. Mais voilà. Posez-vous la question vous-même, hein. Demain, votre meilleur pote, il vous demande sur quoi rentrer en bourse. Est-ce que tu lui proposes Téléperf? Je pense que la réponse est non. Je pense que la réponse est non.
Donc très dangereux, couteau qui tombe. On est sur un support, certes. Est-ce que le support va pas casser? Beaucoup de youtubeurs et même d'analystes professionnels commencent à sortir des prix en dessous de 100 euros pour d'éventuels renforts. Voilà, donc c'est peut-être pas pour rien. Thales, alors on était sur un gros support là, des 125-130. On a dit sur la chaîne hein, que des fois ça y va, c'est très court et ça remonte tout de suite. Donc c'est encore ce qui s'est passé. Donc on va voir si vraiment le rebond. Alors, je recommence, pardon. Fondamentalement, moi j'attends un prix cible à 126 euros Thales. Donc là, on n'a pas de marge de sécurité, on est même au-dessus. Cependant, je ne suis pas sûr du tout que mon prix cible fondamental prenne bien en compte l'augmentation, le réarmement prévu sur à peu près toutes les nations du globe, là, suite à l'entrée en guerre de la Russie. Donc je ne suis pas sûr que mon prix cible fondamental prenne en compte l'augmentation du budget des armées, en gros, quoi, qui va arriver. Donc il me semble qu'il potentiellement on va pouvoir augmenter les bénéfices attendus sur Thales, mais c'est prendre un risque. Pour l'instant, ils n'ont pas augmenté leurs bénéfices, les professionnels n'ont pas augmenté leur objectif de bénéfice par action. Donc voilà, donc j'anticipe peut-être, beaucoup anticipent. C'est pourquoi le support des 125-130, j'avais dit sur la chaîne, me paraissait intéressant. En tout cas, graphiquement, il fait bien support. Graphiquement, on l'a testé plusieurs fois, on a rebondi dessus. Donc dernièrement, on l'a refait là depuis le vendredi 18 août. Depuis, ça rebondit, mais on est toujours sous la moyenne mobile court terme. Pas dit que le rebond continue. Depuis le 20 juillet, on a quand même fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc attention, attention, il n'y a pas de marge de sécurité fondamentale. Le seul point qu'il y a là, c'était graphique. Graphiquement, il avait un support entre 125 et 130. Voilà. Va-t-il tenir? Va-t-il casser? Aucune idée. Si ça tombe plus bas sur les 110 euros, là, il y aura du monde. Mais là, on est un peu haut, il n'y a pas de marge de sécurité fondamentale. Et depuis le 20 juillet, comme j'ai dit, du coup, petite tendance baissière. Attention. Thermador Group. Alors, on a une marge de sécurité suffisante niveau fondamental. À 80 euros, oui, tout juste pour un début de ligne. Mais il faut être prêt à renforcer plus bas. Voilà, RSI toujours pas au-dessus de 50, pardon. Toujours sous résistance oblique baissière. Donc pour l'instant, on a fait un rebond au-dessus des M200 semaines. C'est un rebond technique et il est assez moche. Faut dire ce qui est, hein, le rebond là, il est quand même assez moche. Bon, il y a du volume, pas tous les jours. Aujourd'hui, mercredi 23 août, il n'y a pas eu une arme de volume, par exemple. Pas du tout le volume moyen du mois, en tout cas. Donc voilà, donc il y a un rebond sur un M200 semaines à un prix fondamental qui te laisse une marge de sécurité suffisante, mais le rebond il est assez moche. Potentiellement, être prêt à renforcer plus bas si on y va. Plus bas, j'ai pas dit combien. Pour avoir les mêmes 200 semaines dans un premier temps. Téléperformance, est-ce qu'on a une marge de sécurité suffisante là? C'est la fin de la vidéo, j'ai du mal à calculer de tête. Non, on a 15%, donc on n'a pas de marge de sécurité suffisante. On est dans un canal haussier qui est quand même pas mal. Bon, le prix cible sur la chaîne sera plutôt entre 51 et 55. Pour l'instant, je reste dessus. La bougie, ah oui, tout le secteur énergie a quand même fortement baissé aujourd'hui, mercredi 23 août. J'ai même trouvé un article de Zone Bourse, mais il était protégé et disponible uniquement pour les abonnés, ce que je ne suis pas, qui disait qu'il y avait une baisse. Je crois que c'était sur un ETF secteur. Bah, il y avait un article qui datait d'il y a 2 jours pour les investisseurs, pour les abonnés de Zone Bourse, pardon, qui disait qu'il y avait une baisse sur le secteur énergie. Donc là, on l'a bien vu aujourd'hui sur Total Energy ainsi que sur GTT, qui n'est pas dans ma liste A d'ailleurs, c'est certainement une erreur. Ok, peut-être qu'on va voir GTT la semaine prochaine sur la liste A. En tout cas, Total et GTT ont grandement baissé aujourd'hui, mercredi 23 août. Ça m'a surpris, ça m'a surpris.
Depuis 2 jours, la zone bourse avait prévenu ses abonnés qu'il y avait une baisse sur le secteur énergie. Voilà, le ralentissement en Chine fait penser aux investisseurs professionnels. Enfin, voilà, il y a une baisse de la croissance en Chine, du coup, une baisse de la demande en énergie au niveau mondial. C'est quand même la Chine qui tire la planète depuis plusieurs années. Et si elle ralentit, les matières premières ralentiront, ainsi que le pétrole, quoi, du coup. Moi, je le vois comme ça. Mais bon, il me semble que c'est une opportunité. Je pense que Total et GTT ont été vendus avec l'eau du bain. On a vendu le bébé, on a jeté le bébé avec l'eau du bain sur Total et GTT. Il me semble que la baisse est un peu trop forte. Voilà. Mais bon, on est toujours en belle tendance haussière sur Total, au-dessus de la moyenne mobile court terme, dans un canal haussier. On n'est même pas en bas de ce canal haussier sur Total. RSI au-dessus de 50. Voilà, du volume. Donc la baisse, c'est quand même surprenante. La baisse fait mal aujourd'hui. Au final, on a perdu que 1,70. Moi, j'étais plutôt sur les 2,60. Ok, donc au final, on a perdu que 1,70 sur Total. Mais voilà, n'empêche que voilà, il faut prendre ça en compte. La Chine ralentit, du coup, les matières premières ralentissent, c'est normal. Je continue à viser 66 euros sur Total. Ça me paraît être un prix juste. Il me semble que le prix actuel de Total est vraiment sous-évalué, que le PE est vraiment très très faible. Les bénéfices de Total seront exceptionnels cette année. Peut-être pas autant exceptionnels qu'en 2022, certes, mais ils seront quand même canon de chez canon. Il n'y a pas. Ça, c'est sûr, quoi. Donc, voilà. On n'est pas dans les prix cibles qu'on va avoir sur la chaîne entre 51 et 55. Mais potentiellement, voilà, si t'étais pas dessus, vers les 56, voilà, on n'est pas non plus loin. 55 euros que je vise, quoi. Bon, canal haussier, reste au-dessus de 50. Attention au secteur énergie, c'est surtout ça que j'ai voulu dire. Euh, mais Total, bon plan, quoi. Total, on va aller voir plus haut, je pense. L'année prochaine, peut-être. Peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine. Trigano. Alors, Trigano, on rebondit là sur M200 jours. Potentiellement, tu peux te la choper à un prix pas dégueulasse sur Trigano. Euh, avec un stop sous M200 jours ou pas. Parce qu'en plus, on a une marge de sécurité suffisante pour aller voir les prix cibles à fin 2024 à 170 euros. Donc on a une marge de sécurité niveau fondamental. Potentiellement, tu peux te prendre une marge de sécurité graphique avec un stop sous M200 jours. On voit que là, ça fait 3 jours, 4 jours qu'on clôture au-dessus des M200 jours, qu'on la teste, mais qu'on reste au-dessus. Donc graphiquement, c'est pas mal. Tu as un stop court fondamental et graphique. À court terme, c'est quand même baissier. À moyen terme, ça fait rien. Mais à long terme, c'est haussier Trigano, hein, c'est plutôt haussier. Ok, donc potentiellement, voilà. Longtemps, je dis sur la chaîne, en dessous de 135 euros, certainement un plan intéressant. Je disais avec des bémols en disant que potentiellement, on avait autant de place à aller au sud qu'à aller au nord, mais que voilà, les prix étaient déjà intéressants si on regarde juste les fondamentaux, quoi. Si on vise uniquement 170 euros. Et là, en plus, maintenant, tu as potentiellement un stop court en dessous d'un M200 jours. Et en dessous d'un M200 semaines. Les deux se confondent à 125 euros. 124,93 pour M200 semaines et 125,75 pour M200 jours. Voilà, donc à 125 euros, on est sur un beau support, on est sur un beau support graphique là. Wavestone, alors la semaine dernière, je vous avais dit que je comprenais pas pourquoi on était monté aussi fort, aussi vite. On est dans la résistance des plus hauts historiques sur Wavestone. C'est une magnifique société, certes, mais on est arrivé au prix cible pour 2024, donc on n'a pas de marge de sécurité. Alors, a priori, elle est montée parce qu'elle fait une très grosse acquisition en Allemagne, qualifiée par les investisseurs professionnels de très belle acquisition. Société complémentaire de Wavestone qui va lui ouvrir des nouveaux marchés et en plus complémentaire géographiquement. Donc une très très belle acquisition Wavestone. Le souci pour nous, c'est que moi, du coup, au niveau fondamental, bah, je suis perdu, quoi. Je ne sais pas quoi viser.
Je crois pas qu'on ait, j'ai pas vu de prix d'achat, donc je sais pas à quel point ça va augmenter la dette ou faire baisser la trésor. Je me souviens pas non plus s'il y a la trésor ou pas sur Wavestone. Donc voilà, donc fondamentalement, c'est perturbant pour l'instant. On est très très haut. Voilà, donc fondamentalement, moi je peux rien te dire. Par contre, mardi 22 août, quelqu'un en achetait pour vraiment très très cher. En a acheté beaucoup. Il y a énormément de volume, un volume pratiquement historique, quoi. Un volume historique, qu'on a vu que très rarement sur Wavestone. Donc un très très gros acteur est rentré dessus aux alentours des 54 euros, aux alentours du prix actuel. Donc lui, il y croit à ce prix-là. Ça peut être une indication intéressante. Voilà, plus de 4000 milliers d'euros. Alors je sais pas combien ça fait. 4 millions d'euros. 4 millions d'euros qui sont échangés mardi 22 août sur Wavestone à 54 euros. Potentiellement te la choper avec un stop court sur les plus bas récents, les plus bas de clôture. Hop, on va se remettre un petit canal. Les plus bas récents là, c'était 53,90. Voilà, potentiellement un stop court en dessous des 53,90. Ah non, pardon, pardon. En clôture, c'était 52,60. Un stop court en dessous des 52,50 par exemple me paraît intéressant sur Wavestone en te disant que le mec qui a mis 4 millions d'euros à ce prix-là, il en sait peut-être un peu plus que nous, quoi. Voilà, graphiquement ça fait un peu peur, on est au plus haut historique, mais les entreprises qui font des plus hauts historiques qui font des nouveaux plus hauts historiques font régulièrement de nouveaux plus hauts historiques. C'est exactement le genre de graphique qu'il faut viser, c'est Wavestone. Voilà, donc ça fait peur d'acheter aussi cher, mais c'est généralement ce qui est le plus rentable. Et là, potentiellement, tu peux te la choper avec un stop court. Donc ça me paraît très intéressant, Wavestone. Voilà, surtout vu le volume, l'accumulation, le stop court. Le prix fait peur, certes, mais il faut passer cette peur psychologique. Voilà, surtout que là, tu as un stop court. Ok, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'oubliez pas les pouces avant de partir. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.